Dans la nuit du 17 avril, en pleine campagne des municipales, Issho Ito, le maire de Nagasaki, est abattu à bout portant de plusieurs coups de feu. Un crime sur fond de corruption et d'ultranationalisme. Issho Ito était une figure de la gauche pacifiste. Son assassin a été arrêté. C'est un membre de la pègre d'extrême droite. Ce meurtre symbolise le retour des vieux démons du pays. Entre l'explosion des groupuscules radicaux, un gouvernement qui se durcit, la mode des mangas néo-nazis et une armée ultramoderne en pleine reconstruction, le Japon inquiète. Enquête sur le côté obscur du pays du soleil levant. C'était le 15 août dernier. Comme chaque année, le Premier ministre faisait scandale. Devant des centaines de spectateurs, Junichiro Koizumi se prosternait au sanctuaire militaire qui honore entre autres les criminels de guerre japonais. Chaque année, je suis critiqué. On invente toujours les mêmes polémiques. Ça ne change pas. Mais aujourd'hui, c'est une bonne occasion de prier pour la mémoire des Japonais morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'ici, tous les crimes du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale sont présentés comme de glorieux faits d'armes. Juste à côté du sanctuaire, le musée du soldat nippon, où il est strictement interdit de filmer, et pour cause. L'histoire du conflit est une collection de propos négationnistes. Officiellement, le Japon n'a jamais fait de mal à personne. Le massacre de Nankin, par exemple, où 300 000 Chinois ont été tués et 200 000 femmes violées en 1937, est relaté comme un simple incident. Plus loin, les héros militaires sont à l'honneur. Parmi eux, 14 criminels de guerre condamnés à mort, dont le général Hideki Tojo, chef des armées en 1940. C'est un peu comme si l'Allemagne rendait hommage à Göring ou Himmler. Devant le musée, quelques opposants protestent, timidement. Il faut penser à tous les pays qui ont été envahis par l'armée japonaise. Ils ont beaucoup souffert. Il faut retirer les noms des criminels de guerre de ce sanctuaire. Très vite, des jeunes nationalistes chassent brutalement les manifestants. La police tente de faire le ménage, mais elle doit céder sous la pression. Les pacifistes sont beaucoup moins nombreux, ils doivent s'enfuir. Ces militants d'extrême droite, toujours prêts pour le coup de poing, s'appellent les Uyoku. Ils prospèrent dans cette ambiance néo-nationaliste. On en compte plus de 100 000 dans le pays et leur nombre augmente. Leur spécialité, s'attaquer à tous ceux qu'ils considèrent comme des ennemis de la patrie et parader en ville, en camion, en hurlant des slogans guerriers. Yuki Nakagawa dirige un groupuscule d'une centaine de membres. Comme tous les Uyoku, c'est un nostalgique de l'axe entre l'Allemagne nazie et le Japon impérial. Je pense que ce qu'a fait Hitler était une très bonne chose. Le Japon devrait adopter un système à l'image du régime nazi. Le slogan du mouvement, « Vive l'empereur, vive la patrie et abat le communisme ». Ça, c'est le visage d'un homme qui a tué un député de gauche qui pouvait prendre le pouvoir dans les années 60. Grâce à lui, le Japon n'est pas devenu communiste. Nous avons une admiration totale pour lui. Si les Uyoku sont de plus en plus puissants dans le pays, c'est que leur discours touche la population. Ils s'appuient sur une peur répandue chez les Japonais, celle de la Corée du Nord. Le nationalisme est de plus en plus fort dans le pays, mais les Japonais sont trop mous. Notre armée est faible aujourd'hui. Nous sommes devenus une cible pour la Corée du Nord. N'importe quel pays au monde serait déjà entré en guerre contre eux, mais nous ne sommes pas assez réactifs. L'extrême droite, officiellement, n'est pas représentée au Parlement, mais son influence augmente au sein même du gouvernement qui reprend les grandes lignes de son discours, notamment sur la Corée du Nord. Le Japon a le droit d'avoir une armée, mais pour se défendre, pas pour attaquer. C'est écrit dans sa constitution, rédigée au lendemain de la défaite en 1945. Mais les idées nationalistes et militaristes prennent du poids. La droite au pouvoir veut revenir sur le pacifisme d'État. Katsuo Hirasawa est un ultra-conservateur, vice-ministre des Affaires étrangères. Désormais, le discours officiel, le voici. Regardez, avant nous avions des problèmes avec les Russes au sujet des territoires du Nord. Aujourd'hui, c'est le régime de Pyongyang qui nous menace. Et à l'avenir, la Chine risque d'être notre ennemi. C'est un grand risque pour nous. La Constitution a été écrite il y a 60 ans, elle n'est plus adaptée à la situation actuelle. Aujourd'hui, nous sommes entourés par des ennemis qui peuvent nous agresser.
Nous devons pouvoir nous défendre et même mener des attaques préventives si c'est nécessaire. Pour un pays qui n'a le droit d'utiliser son armée que pour riposter, le Japon est très équipé. Un nouveau ministère de la Défense vient d'être construit, en plein centre de Tokyo. Et depuis quelques années, des milliards d'euros sont dépensés en matériel militaire. C'est le 5e budget mondial. Le Japon est fier de ses navires et de ses sous-marins tout neufs, même si ses soldats n'ont toujours pas le droit, en principe, de tirer un seul coup de feu. Pourtant, lors de l'inauguration d'un porte-avions il y a 3 mois, le nouveau Premier ministre Shinzo Abe passait à l'offensive. Je suis heureux de voir notre armée. J'espère qu'elle répondra à la demande du peuple et qu'elle se sent prête à intervenir en cas de problème, à tout moment. Le gouvernement a déjà prévu de réformer la Constitution, afin de pouvoir user de son armée comme il le désire. Et il n'y a pas grand monde pour le contredire. À l'Assemblée nationale japonaise, la Diète, le Parti social-démocrate, ultra-minoritaire, est le seul à défendre le pacifisme d'État. En changeant la Constitution, vous risquez de répéter la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez mettre fin à la paix au Japon. Mizuho Fukushima, la responsable du Parti social-démocrate, fait ce qu'elle peut pour retarder l'échéance. Mais elle-même ne croit plus vraiment pouvoir sauver la Constitution. La droite et les médias utilisent la menace de la Corée du Nord pour soutenir l'idée de la militarisation du pays. S'il y a le moindre petit incident avec Pyongyang, le peuple les suivra et voudra une armée japonaise forte. Il faut absolument informer la population sur les dangers de ce processus. Mais au sein de la population, les idées nationalistes ont déjà fait leur chemin. L'imagerie militaire est présente partout, notamment chez les jeunes. Voici Mandarake, le plus grand magasin de manga, les bandes dessinées japonaises, à Tokyo. À l'intérieur, des milliers de BD et de dessins animés, et un rayon entier consacré aux aventures militaires. Il y en a pour tous les âges. Pour les enfants, ce manga, dans lequel un dangereux mouton géant attaque un tank nippon. Heureusement, 3 petites majorettes sont là pour le sauver. Plus explicite encore, cet autre dessin animé, cette fois-ci pour les ados. Il rend hommage aux kamikazes qui s'écrasaient sur les porte-avions américains. Enfin, pour les adultes, on trouve carrément des BD à la gloire du nazisme. Celle-ci s'appelle, en allemand dans le texte, La main de Dieu. Les grands auteurs de manga ont vécu l'époque de la guerre. C'est normal qu'ils utilisent ce thème dans leurs histoires. À travers leurs bandes dessinées, ils peuvent transmettre leur expérience aux jeunes. Et il n'y a pas que les amateurs de BD qui sont attirés par les histoires de guerre. Dans la plus grande librairie du centre de Tokyo, des dizaines de livres négationnistes sur le nazisme et le Japon impérial sont en vente en tête de gondole. Ici, aucune loi n'interdit ce type d'ouvrage, alors on peut acheter celui-ci par exemple, sur l'élégance des officiers SS. Ce nouvel intérêt pour un passé douteux inquiète les pacifistes. Tetsuya Okazaki gère un des sites anti-guerre les plus importants du pays. Après la fin de la prospérité économique, les Japonais ont ressenti un besoin d'être fiers de leur pays, d'avoir confiance. Les jeunes utilisent des slogans de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ne réalisent probablement pas de quoi il s'agit. La paranoïa ambiante et un passé guerrier que les nationalistes japonais voudraient ressusciter inquiètent les pays voisins. Le triangle explosif, Japon, Chine, Corée du Nord, pourrait faire de cette région un nouveau point sensible de la planète.